Il est question de milliards qui seraient engloutis dans un marécage de corruption, d'un chancelier qui violerait la Constitution et d'une femme qui se bat pour le droit et la raison, Alice Weidel de l'AfD. Si vous vous demandez pourquoi votre argent public est gaspillé sans aucune utilité alors que l'Allemagne se trouve au bord du gouffre économique, il est question de milliards qui seraient engloutis dans un marécage de corruption, d'un chancelier qui violerait la Constitution et d'une femme qui se bat pour le droit et la raison, Alice Weidel de l'AfD. Si vous vous demandez pourquoi votre argent public est gaspillé sans aucune utilité alors que l'Allemagne se trouve au bord du gouffre économique, restez avec nous. Vous voyez ça ? Alice Weidel parle sans détour. Où sont passés nos 67 milliards ? Le gouvernement doit enfin faire toute la lumière sur cette affaire. C'est le marécage de corruption en Ukraine qu'elle met au grand jour. L'Union européenne prévoit d'emprunter au total 90 milliards d'euros de dettes communes en 2026 et 2027. Pourquoi faire ? Pour accorder à l'Ukraine un prêt sans intérêt. Le remboursement devrait être garanti par des réparations russes ou par la confiscation d'avoirs russes gelés. Ça ressemble à une plaisanterie, non ? Et pourtant, non. C'est le plan du chancelier Friedrich Merz. C'est ici qu'entre en scène Alice Weidel, présidente du groupe parlementaire de l'AfD au Bundestag. Elle a immédiatement compris le jeu et a déclaré dans une prise de parole enflammée « Avec sa politique de confrontation, Friedrich Merz isole politiquement l'Allemagne et fait peser sur les contribuables des risques financiers d'une ampleur absurde. » Malgré les objections fondées de plusieurs États membres, il s'entête obstinément dans son idée fixe de confisquer les avoirs russes gelés. Cela porterait un coup massif à la crédibilité de l'UE comme place financière et entraînerait des sorties de capitaux d'une ampleur imprévisible. Cette confiscation illégale restera tout aussi illusoire que les réparations russes à l'Ukraine invoquées par Merz, censées servir au remboursement du prêt de 90 milliards. Sous couvert de cette manœuvre trompeuse, Merz a une nouvelle fois approuvé la rupture du tabou consistant à contracter une dette commune par la Commission européenne. Ainsi, l'UE se rapproche encore un peu plus du statut de super-État échappant au contrôle démocratique voulu par la nomenclatura bruxelloise. Encore 90 milliards d'euros sont engloutis dans l'un des pays les plus corrompus de la planète, alors qu'il n'existe toujours aucune transparence sur la destination des sommes colossales déjà versées. Pendant que son propre pays se désagrège économiquement et décline, le chancelier jette des milliards par les fenêtres afin de prolonger une guerre inutile, de contrecarrer les efforts de paix du président américain et d'éloigner toujours davantage la perspective d'un retour à des relations avantageuses avec la Russie. Ce que Friedrich Merz a provoqué est un désastre total sur les plans politiques, économiques et budgétaires. Et savez-vous qui le dit aussi ? Le coprésident du groupe parlementaire AfD, Tino Kruppala. Les 3 pays du groupe de Visegrad ont mieux défendu les intérêts des contribuables allemands que le chancelier Merz. Le chancelier Merz gaspille l'argent des contribuables allemands pour une guerre sans issue. La Russie ne versera aucune réparation après une fin de guerre victorieuse. La confiscation des avoirs russes serait juridiquement discutable au regard du droit international et nuirait durablement à la crédibilité de l'Union européenne. Au final, ce sont les contribuables allemands qui resteront avec les dettes, eux qui financent une grande partie
du budget de l'UE. Le chancelier ne devrait pas ternir la réputation de l'Union européenne pour offrir encore des milliards supplémentaires à l'industrie de l'armement. Il devrait plutôt s'aligner sur les efforts de paix du président américain Donald Trump. Alice Weidel a raison. Point final. Friedrich Merz a enfreint la Constitution. Noir sur blanc. Officiellement. Irrévocablement. C'est accablant. Les avocats de l'AfD avaient déjà examiné juridiquement la construction du fonds spécial il y a plusieurs mois et étaient parvenus à une conclusion claire. Anticonstitutionnelle. Le frein à l'endettement protège les générations futures contre un surendettement excessif. On ne peut pas simplement le contourner en rebaptisant des dépenses. Un fonds spécial n'est autorisé que dans des situations d'urgence exceptionnelles, et le soutien à l'Ukraine ne répond pas à ce critère. Les recours contre Merz devant la Cour constitutionnelle fédérale traînent en longueur en raison de leur complexité, mais la situation parle clairement en défaveur du gouvernement. Et puis est tombé le coup de massue. Le mot « anticonstitutionnel » a été prononcé 17 fois. 17 fois. Pas une simple erreur de procédure. Une violation fondamentale de la loi fondamentale. Imaginez la scène. Alice Weidel s'avance devant la presse. Les caméras sont installées. Des dizaines de journalistes attendent. Elle commence d'une voix calme, mais ferme. Juges et avocats confirment ce que l'AfD répète depuis des mois. Friedrich Merz a violé la Constitution. Le mot « anticonstitutionnel » apparaît ici 17 fois. Ce n'est pas une négligence, c'est une violation systématique de l'ordre constitutionnel. M. Merz pensait pouvoir contourner le frein à l'endettement en donnant simplement un autre nom à ses dépenses. Le tribunal lui a désormais répondu « Non, ce n'est pas ainsi que fonctionne la démocratie ». Les journalistes bombardent de questions. Qu'est-ce que cela signifie pour le chancelier? Weidel esquisse un sourire froid. Cela signifie que le chancelier a gouverné en violation de la loi fondamentale. Dans n'importe quel autre pays démocratique, ce serait une raison suffisante pour démissionner. Mais nous verrons si M. Merz a encore assez de décence pour en tirer les conséquences. L'AfD va-t-elle engager d'autres démarches? Weidel hoche la tête. Nous voulons bloquer les paiements à l'Ukraine. Au sein de la CDU, la colère gronde violemment. La Junge Union s'est opposée dès le départ à ces dettes de plusieurs milliards. Une pression supplémentaire est venue d'une vidéo du membre de la JU, Florian Hummel, devenue virale en un temps record sur X. Il y accuse Merz et son gouvernement d'avoir contracté des dettes records malgré le frein à l'endettement, de mener une politique verte sous un vernis noir et de ne proposer aucune véritable réforme. Merz aurait déclaré avant les élections que la gauche, c'est fini, mais ne livrerait aucune politique correspondante selon Hummel. Cette charge frontale montre à quel point l'impatience a grandi au sein même de la jeune génération du parti et à quel point la question des retraites est désormais liée à une critique fondamentale de l'action gouvernementale. Sur les réseaux sociaux, l'ambiance est explosive. Violation de la Constitution et Merz doit partir sont devenus des tendances. Beaucoup sont stupéfaits. Le chancelier est accusé d'avoir enfreint la Constitution. Même dans son propre parti, le soutien s'effrite. Comment peut-il rester en fonction dans ces conditions? Et quelles conséquences cela a-t-il pour l'aide à l'Ukraine? Weidel est catégorique. L'Ukraine recevra de l'aide, mais dans le respect de la Constitution.
On ne peut pas dépenser des milliards simplement parce qu'on en a envie. C'est la différence entre la démocratie et l'arbitraire. Alice Weidel affirme également que les fonds climatiques sont anticonstitutionnels, tout comme le Fonds spécial pour les infrastructures. Toute l'architecture financière vacille. Les médias démolissent le gouvernement. Violation de la Constitution à la chancellerie. Le fonds Merz-Ukraine illégal dès le départ. Les commentateurs s'interrogent. Comment en est-on arrivé là? N'y avait-il aucun juriste au sein du gouvernement? Le tribunal n'a pas seulement bloqué un fonds, il a détruit l'autorité de Merz. Il est désormais le chancelier qui a violé la Constitution. Personne n'oubliera cela, et le monde entier est au courant. Viktor Orban, par exemple, s'est déclaré prêt à utiliser la marge de manœuvre disponible dans le budget de l'UEM, mais avec une condition ingénieuse. La Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie sont exemptées des obligations financières liées à ce crédit pour l'Ukraine. Grâce à une coopération renforcée, ces 3 pays ont imposé qu'aucun centime de leurs impôts ne soit versé dans ce crédit de guerre. Orban, Andrej Babiš en Tchéquie et Robert Fico en Slovaquie, les réalistes favorables à un rapprochement avec la Russie dans l'UEM, ont protégé les intérêts de leurs citoyens. Ils rejettent le financement de cette guerre sans issue. Orban l'a dit clairement. Pas un seul centime de nos impôts n'ira dans un crédit de guerre irresponsable. Nous choisissons la paix. Tandis que Merz entraîne l'Allemagne toujours plus profondément dans le conflit et risque des milliards qui finiront sur le dos des contribuables allemands si la Russie ne paie pas de réparation, Orban a négocié une sortie pour son pays. Les Allemands se réveillent. Après le fonds spécial et les dettes liées à l'Ukraine, la CDU est lourdement sanctionnée dans les sondages. En seulement 6 mois, elle perd 4 points, tandis que l'AfD en gagne 3. Le message est clair. Ceux qui protègent la Constitution sont récompensés. Ceux qui mettent les citoyens en danger sont punis. Merz